Alors, après le Mandoverse, donc Ahsoka, Mandalorian, une autre série qui va arriver, qui se passe après, on va dire, le retour du Jedi. Aussi, on a eu série Andor, le prequel du film Andor. Disney Plus nous propose, toujours dans l'univers Star Wars, vraiment une histoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé des années et des années avant, j'ai envie de dire, avant l'arc Skywalker? Qu'est-ce que ça a donné? On en parle après générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de Star Wars, on va parler de séries disponibles sur Disney+, The Acolyte. Du coup la vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà de quoi parle cette série, ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, et une petite conclusion. Que la force soit avec vous. Il était une fois une Du coup, comme dit dans l'intro, oui, ça se passe bien avant on va dire l'arc Skywalker, hein. Donc alors que l'ordre Jedi est à son apogée, son paroxysme en termes de prospérité, de paix, de règne, la République aussi, du coup, hein, on va dire que tout va bien, et tout d'un coup, il va y avoir des crimes, donc une série même de crimes, et en plus, pas n'importe qui, hein, ce sont des Jedi qui se font tuer, donc forcément, un maître Jedi renommé va être chargé de l'enquête, et il va vite se rendre compte que cette enquête va lui mener à vraiment une péripétie où plein de choses vont être remises en question, et forcément que ce soit l'ordre Jedi, la force, sans en dire plus, mais en tout cas, cette enquête n'est que le fond vers des événements qui vont entraîner dans tout l'univers Star Wars, j'ai envie de dire. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors moi j'aime bien commencer par le casting, et c'est vrai quand on te met en avant, pardon si je prononce mal, donc Lee Jung-jae, donc celui qui joue Maître Saul, moi je l'avais connu dans Squid Game, donc excellent je le trouve, en tant que Maître Jedi. Donc au début on nous le présente, donc avant qu'il mène l'enquête, et donc après on le voit en tant qu'enquêteur, et en fait il va avoir des révélations, notamment sur une de ses Padawan. Donc j'aime beaucoup aussi l'évolution, donc le pourquoi du comment, ce qui s'est passé avec sa Padawan, parce que c'est vrai que au début quand tu regardes, je pense qu'il y a une façon de le regarder, je reviendrai ça après, je termine avec le casting, sinon justement... sa Padawan, jouée par Amandla Stenberg, joue bien, elle fait le taf, là-dessus, il y a pas de souci. J'ai envie de dire aussi que Kimir, qui est, oui, on peut dire un antagoniste, il est très bon aussi, là-dessus, il n'y a rien à dire. Non, franchement, après, très beau casting, de toute façon, de base, j'ai envie de dire. Forcément, Indara, jouée par Carrie-Anne Moss, donc même si au début, tu as l'impression qu'elle ne sera pas beaucoup à l'écran, je vous rassure, vous la verrez quand même un petit peu, donc très bien. J'ai envie de dire même, il y a des sorcières, voilà. Donc, jouée par Jodie Turner-Smith, j'aime beaucoup aussi. Non, franchement, le casting fait le taf. Alors oui, on se sent dans un Star Wars, oui, il y a du sabre laser, du Jedi... Du site, j'ai envie de vous dire, oui, petit oui, un petit peu, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, dans cette série, on peut se poser plein de questions. Alors déjà aussi, je voulais aborder, je pense qu'il y a, parce qu'en fait, j'entendais beaucoup, que ce soit sur les réseaux, même des amis. Alors certes, Disney+, comme à son habitude, nous a proposé un épisode par semaine. Ok. Moi, ça c'est mon avis, c'est moi aussi. J'ai l'habitude de me faire mes séries soit d'un coup, soit je me les sépare en deux. En gros, là, je peux faire 4 et 4, par exemple, 4 épisodes et 4 épisodes. Tout dépend aussi. C'est un choix, voilà, parce que j'avais tendance à faire, quand je regarde trop de séries à la fois, un épisode par-ci, par-là, j'ai la tendance à décrocher dans plein univers. Et en plus, en même temps, entre House of Dragon, The Boys, les sorties ciné... donc là, moi j'ai l'habitude de me faire tout d'un coup. Bon, je pense que j'avais à la fois des retours sans me donner des détails, mais ils me disaient ça fait que de parler, le rythme est cassé, franchement ça a ni queue ni tête. Bon, mais moi j'avoue quand j'ai regardé, j'ai fait en 2 fois, voilà, donc j'ai séparé la série en 2.
Bah moi je trouve qu'en fait, ouais effectivement, c'était plutôt sympa. C'était pas pour moi la grande série, mais c'était sympathique, hein, franchement. Et bah, je vais pas la retenir. Alors il y a peut-être un effet aussi que j'adore House of Dragon, j'adore The Boys. Donc en fait, c'est pas que je la déteste. Enfin, pour moi, je la déteste pas, mais elle arrive derrière par rapport à les contenus ou les programmes que j'ai pu regarder. Mais concrètement, alors certes, les 2 premiers épisodes sont consacrés à l'enquête. Et même si tu t'attends à une enquête, une série d'enquêtes, bah tu peux avoir des sensations, ouais, c'est bâclé, c'est pas ouf l'enquête, bah, parce qu'en fait l'enquête n'est là pour amener vers le sujet, je pense, de cette série. Donc je peux comprendre au début quand tu regardes que ça et qu'après ça t'amène que ça de semaine en semaine, tu peux avoir une frustration. Ah, par contre après voilà les 3 et 4, il y a vraiment une cassure au niveau du flashback. Mais après comme moi je vous rappelle, je me suis fait d'un coup, tu comprends du flashback en fait qu'il n'était pas complet et là tu as des infos après sur la suite. Mais ça pose des questions justement, est-ce que c'est vraiment bon de donner un épisode par semaine ou alors donner tout d'un coup comme fait Netflix quoi. Donc ça pose vraiment question. Alors après voilà, chacun se fait son mode justement son mode de visionnage. Après justement épisode 5, tout oui, il y a un épisode où il y a de la tuerie là-dessus, c'est vraiment sympa, ça peut être choquant aussi. Mais c'est ce qu'on aime aussi, hein, quelque chose de waouh, tu t'attendais pas à ça. Donc après aussi, voilà, les fameuses jumelles. Oui, il y a une histoire autour des jumelles. Donc on a une qui a été Padawan, une autre justement où cette personne qui était justement suspect numéro 1 au niveau des meurtres, en fait il y a une sœur jumelle que justement notre Jedi enquêteur, donc Saul disait c'est pas possible, elle est morte, qu'on a ces fameuses scènes. Hein, il y a une scène où justement avec la force il essaye de retenir les deux et donc à un moment il fait un choix, mais justement ils avaient une enquête hein, à la base justement comment ils ont rencontré ces jumelles. C'est là que justement oui, c'est là quand j'ai parlé des sorcières, ces jumelles ont une origine un petit peu autour de la sorcellerie et oui, donc justement ça peut choquer les gens d'avoir de la sorcellerie dans Star Wars. Moi après voilà, j'ai bien aimé, c'est comme le côté Ahsoka, comme il y avait une petite inspiration zombie, moi aussi j'avais bien aimé, quand je suis pas fermé. Comme là justement où il y a du combat rapproché sans sabre laser, moi ça me choque pas non plus quand on voit à l'origine, avant manier du sabre laser, moi ça me choque pas de manier déjà au corps à corps. Et même si je demande justement notre meurtrière doit se battre sans sabre, c'est ce qu'a dit par exemple à son instructeur, son formateur. C'est plutôt pas mal aussi. Même il y a une scène, justement, elle n'arrive pas à prendre le dessus par rapport à un Jedi en méditation. Ça me rappelait un petit peu, moi, un peu du Saint Seiya, où justement notre chevalier de la Vierge, qui était un peu comme ça aussi. Voilà, pour moi, c'était juste ma petite vision à moi. Donc, mais après, voilà, après jusqu'à des révélations. Je pense aussi qu'il faut s'y connaître un peu en Star Wars, parce que quand j'entendais certaines choses, après, je me renseignais, comme par exemple le pourquoi du comment, à savoir Saul, mais aussi le Wookiee, le Padawan de Indara, Indara qu'ils enquêtaient sur une planète parce qu'il y a eu des conséquences avec un vaisseau qui avait éclaté dans l'hyperespace, et justement, ou alors encore la révélation de nos jumelles apparemment, donc ils font les tests un petit peu comme Anakin, hein, ils testent son sang, tout ça, et il y aurait des similitudes, hein, donc est-ce qu'il y aurait aussi, oui le mot a été dit, vergence de la force, justement, où on dit que Anakin serait né un peu du Saint-Esprit, aurait été créé par la Force, ou comme aussi sur Dagobah, là où était Yoda, quand Luke va dans la grotte, quand il a des visions avec Darth Vader, c'est là où des endroits, que ce soit le temple Jedi, la grotte Dagobah, ou même Luke Skywalker, Anakin Skywalker, je confondais avec Dagobah justement ces visions, où la Force vergence de la Force, où la Force se concentre. Est-ce que justement ces jumelles ont un rapport avec ça? Est-ce que le fait le yin et le yang, ou encore le côté obscur de la force, voilà, à la fois ça te pose plein de questions, mais justement il faut se poser, c'est propre à chacun, là ce que je dis aussi c'est vraiment la vie de chacun. Les scènes de combat sont pas mal, hein, tu vois, il y a du Jedi où l'esprit des sorcières arrive à prendre le dessus quand même, hein, eux qui sont comme on dit des sages, des maîtres Jedi, donc voilà, après ça pose plein de questions. On sent quand même que ça a été recherché, ça a voulu se détacher à la fois de l'arc Skywalker, mais pas trop. Mais après, voilà, je pense que moi, c'est dû au contexte. Le fait que, c'est pas que j'ai pas aimé la série, mais par rapport, en fait, quand je dis le contexte, qui avait sur d'autres plateformes, House of Dragon sur Max, The Boys de saison 4 sur Prime,
les sorties ciné aussi en ce moment, bah en fait, The Acolyte arrive derrière. Et après, j'ai envie de dire, tant mieux pour moi, hein, ça veut dire que en ce moment, je suis comblé, que ce soit sur les plateformes, au cinéma, je passe des bons moments devant mes écrans. Donc peut-être que si elle était sortie dans un autre contexte, un autre moment plutôt, je l'aurais peut-être plus apprécié. Mais là, à voir quand même. Hein, oui, pour moi, il peut y avoir une saison 2, clairement. Il peut y avoir une saison 2. Allez, conclusion. Je vais conclure. Conclusion de cette série The Acolyte, pour moi c'est clair, le conseil que je peux donner si vous l'avez pas vu, de se la regarder d'un coup, franchement, parce que je trouve que quand même son point faible c'est le rythme, donc en gros, même si à la rigueur on pourrait faire du 2 par 2, parce que les 2 premiers l'enquête, après il y a un flashback, après révélation et le final, vraiment, parce que sinon je trouve que quand les semaines passent, je peux comprendre ce que j'ai pu entendre. Donc moi je regrette pas justement de regarder un peu comme ça tout d'un coup, donc ou alors me faire des petits beaux épisodes, soit je me regarde tout d'un coup, soit je me fais des 2 par 2 ou des 4 par 4, hein. Donc, voilà, c'est ce que je fais. Je faisais en même temps avec The Boys, hein, pour vous dire, encore House of Dragon et aussi les autres sorties. Bon, je me répète un peu, je suis désolé. Donc pour moi en fait, voilà, cette série n'est pas à jeter concrètement. Mais quand même, j'ai pas réussi quand même à avoir un attachement, à avoir un petit truc. Je trouve que c'est assez intéressant. En fait, moi, ce que j'ai préféré, c'est quand j'ai regardé les épisodes, tous les trucs que je comprenais pas, je me faisais des notes et en fait, je faisais des recherches. C'est peut-être aussi, est-ce que c'est destiné à des gens pour que quelqu'un savoure vraiment des grands fans de Star Wars ? Parce que c'est vrai que quand t'es pas trop fan, je pense que tu loupes certaines choses. Je pense que j'en ai même loupé plein. Vous pouvez me le dire en commentaire. Mais en gros, voilà, pour essayer de rattacher des wagons. Bon, voilà, je voulais dire, quand même, mon avis sonore, je vais quand même dire que c'est... C'est ok. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein, donc il y a des playlists sur Star Wars, hein, il y a aussi les franchises Marvel, DC Comics, du Game of Thrones. Mais en tout cas, si ça vous plaît ce type de vidéo, avis, séries, films, que ce soit du live action ou de l'animation, hein, j'ai aussi parlé notamment de Bad Batch, hein, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Et puis du coup, n'hésitez pas dans les commentaires si vous pouvez me donner votre avis aussi, des choses que j'aurais loupées, vraiment je suis preneur. Moi j'aime bien aussi, hein, justement, c'est un peu ça ce qu'on dit, la pop culture, donc la pop culture, une culture, quelque chose qu'on ne comprend pas et qu'il faut amener à comprendre, et il y a tellement d'univers, Star Wars est tellement déjà un univers vaste, mais entre Star Wars, Game of Thrones, The Boys, voilà. Je me répète beaucoup dans les univers. Bon allez, et d'ailleurs, ma chaîne c'est un peu mon univers et je suis prêt à le partager avec vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.